moment que j'ai cette chronique sous le coude et que j'attends cette émission spéciale pour la sortir. J'ai découvert cette chronique via l'émission anglaise de C'est du propre, donc vraiment des contenus de qualité. Et je vais vous parler d'une ville au Pays de Galles, une ville qui s'appelle Llynfar Porgwyngyth Gogerochwindrobochanta Cilia Gogogor. Waouh, t'as réussi à le prononcer. Je suis impressionné. Des heures d'entraînement. Mais je l'ai pas parfaitement bien prononcé. Voilà, donc c'est... Est-ce que vous connaissiez cette petite ville? Mais attends, mais c'est parfait la prononciation, non? La prononciation pour moi c'est était pas parfait. parfaite. Hein, mais Je l'ai fait avec beaucoup d'aplomb, donc ça a l'air parfait. Oui, c'est ça, c'est le bluff en fait qui a fonctionné. C'est de la poudre aux yeux, d'accord. Oui, c'est voilà. la ville galloise avec un des noms les plus longs du monde. Exactement. Seulement 3000 habitants, mais quand même un nom de 58 caractères et 51 lettres, parce que le CH et le double L ne comptent que pour une seule lettre dans l'alphabet gallois. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, c'est le nom de ville le plus long d'Europe. Félicitations. Mais vous allez voir, on va le voir ensemble, ce village bat d'autres records. Donc, la traduction littérale en anglais, c'est The Church of Mary in the Hollow in the White Hazel near the Fierce Whirlpool and the Church of Tisilio by the Red Cave. C'est quand même plus loin. Voilà. L'église de Sainte-Marie dans le creux du noisetier blanc près du tourbillon rapide de l'église de Saint-Tisilio près de la grotte rouge. C'est un peu la classe en vrai. Hein. Extrêmement précis. Je dirais presque une indication géographique dans Kaamelott, mais c'est clair. Non, mais là, tu peux pas te tromper d'endroit, quoi. Confondre avec un autre ou pas? Pas du tout. C'est parce qu'en fait, bon, alors à la base, le nom était plus court, mais en fait, ils ont voulu, en 1860, le conseil du village en fait a décidé d'allonger le nom pour avoir le privilège d'avoir le plus long nom d'une gare ferroviaire en Grande-Bretagne. Voilà. Ah d'accord, c'est vraiment juste pour gagner un record, quoi. Voilà, à la base, ça s'appelle Llynfar Porgwyngyll. Voilà. Ok. Juste ça. Mais c'est déjà chiant. Et ok. voilà, alors je vous laisse imaginer qu'il y a pas mal de techniques qui existent pour prononcer ce nom. Et notamment, il y a une petite chanson disponible sur YouTube que je vous envoie bien sûr immédiatement. Nous allons pouvoir chanter ensemble. On va l'écouter. Super. Et je vais même vous envoyer l'orthographe. How to say Llynfar Porgwyngyll Gogerochwindrobochanta no drobniow tiskrok tuluk niafyang. Il y a un accent russe qui est sorti de nulle part. C'est parti en Europe de l'Est, là. Donc je n'y arrive pas, voilà. Au suivant. Llynfar Porgwyngyll Gogerochwindrobochanta Cilia Gogogor. Oh, c'est pas mal, hein. Pas mal. Bravo. Llynfar Porgwyngyll Gogerochwindrobochanta Cilia Gogogor. Gauche. Allez, c'est parti. Llynfar Porgwyngyll Gogerochwindrobochanta. Moi aussi, c'est parti. Je roule DR, je sais pas pourquoi. c'est instinctif, je pense, à ce niveau-là. Windrobochanta Cilia Gogogor. C'est très très drôle. Maintenant, je vous envoie la prononciation. Bien sûr, sous le panneau de la ville, c'est écrit en prononciation anglaise, entre guillemets, pour arriver à le prononcer. Donc voilà, peut-être que vous allez mieux réussir avec celle-là. Je vais essayer. Llynfar Porgwyngyll Gogerochwindrobochanta Cilia Gogogor. Pas mal. C'est un peu latinisant, non? Ouais, mais ça, c'est mon côté sudiste, hein, je pense. Oui, je lis du latin, en fait. Peut-être que Faldor peut faire la prononciation avec l'accent. Pas mal. Et moi, je vais essayer de faire la prononciation avec l'accent nord-américain. Vas-y, Faldor. Llynfar Porgwyngyll Gogerochwindrobochanta Cilia Gogogor. D'accord. Bravo. Llynfar Porgwyngyll Gogerochwindrobochanta Cilia Gogogor. Putain, l'accent est stylé. Pas mal. Et maintenant, je vous mets la prononciation française, entre guillemets, enfin, comment le lisant, comment on peut le prononcer correctement. Donc, Llynfar Porgwyngyll Gogerochwindrobochanta Cilia Gogogor. Putain, chapeau.
Voilà. Et Et- maintenant, nous pouvons écouter cette superbe chanson. C'est parti. Bien sûr. 3, 2 et 1. Situated on the beautiful Isle of Anglesey, it is called C'est une très belle chanson. C'est insupportable. J'espère que vous allez l'avoir dans la tête. C'était un petit peu le but Le aussi. pire, c'est que ça rentre en fait. Pareil, Hein. maintenant. Go, go, go. Est-ce que vous dansez? Moi, je danse un peu en vrai. Ouais, c'est bon. Complètement Moi, je suis sur ma chaise. je rigole. On n'est pas obligé de se la coller en entier. Hein, Ok. Ah, j'attends la fin du refrain et puis je la bien sûr. retirerai. Na, 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 go, go, go. Donc Bah, voilà, merci n'hésitez pour pas cette bien chanson. sûr à écouter cette super petite chanson. Je sais, c'est vraiment super. On peut acheter le CD. On peut acheter le CD dans le lien. Mais voilà, du coup, ils usent de tous les stratagèmes pour pouvoir le prononcer correctement, ce nom de village. Il y a pas mal de villages qui s'appellent Hranfair pour Ok. Quill, voilà, ou Hranfair. Souvent, celui-là est abrégé Hranfair PG, tout simplement pour pouvoir le distinguer avec les autres lieux du Pays de Galles qui s'appellent comme ça. Voilà, donc je vous ai parlé de cette histoire de gare, et en fait, s'il y a une gare, c'est parce que c'est assez touristique, figurez-vous, comme endroit, malgré ses 3000 petits habitants. En 2015, l'Office du tourisme Visit Britain a décidé de doter certains sites touristiques de noms chinois afin de mieux attirer justement les touristes chinois. Ah ouais. Et pour Rhanver, pour Gwyngaith, Gogalo, Huin, Robohan, Ticilio, Gogogor, ils ont appelé le village, alors malheureusement je ne sais pas le prononcer en mandarin, mais en gros la traduction littérale c'est le village des poumons en bonne santé, parce que il faut vraiment en chier pour le prononcer sans reprendre son souffle. Plutôt mignon. J'avoue, c'est plutôt mignon. Et vous me direz, si c'est très très visité, qu'est-ce qu'on peut faire à Hlanvar pour Gwyngaith, Gogalo, Huin, Robohan, Ticilio, Gogogor? Pas grand-chose, j'en ai peur. L'attraction touristique principale, c'est la colonne du marquis d'Angezé, une superbe colonne de 27 mètres de haut qui célèbre l'héroïsme d'Henry Paget, ou Henri Paget, premier marquis d'Anglesey à la bataille de Waterloo. Ça vous fait une belle jambe, je sais, mais d'en haut, apparemment, on a une très belle vue sur les environs. Voilà. Et puis, évidemment, l'autre chose qu'on peut faire là-bas, c'est se prendre en photo près du panneau de la ville et même aller faire tamponner son passeport à la mairie. D'ailleurs, le site de la mairie est inscrit au Guinness Book des records depuis 2002 pour avoir le nom de domaine le plus long. Et sur ce site de qualité, ce site internet que je vous invite à aller voir, vous pourrez découvrir beaucoup d'autres anecdotes sur Landwehr pour Gwyngaith, Gogalo, Huin, Rohan, Ticilio, Gogogor, et notamment qu'il y a une bactérie qui a été découverte là-bas en 2020, la bactérie Myxococcus Landwehr pour Gwyngaith, Gogalo, Huin, Rohan, Ticilio, Gogogo, Shensis. Et je pense que c'est avec ce mot merveilleux que je terminerai cette chronique. Et bah, merci beaucoup. Voilà, vous en savez un peu plus sur l'histoire du Pays de Galles. Et bah, en vrai, c'est assez génial, j'avoue. Écoutez, merci du coup Manon pour cette chronique et pour cette idée aussi, encore une fois, de hors-série. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.